C'est des personnes comme nous. C'est pas parce qu'il est malade que tu vas le rejeter. Si il n'a pas accepté pour les autres là, et pour moi alors un jour. Moi je là c'est un peu difficile parce que déjà aimer la cuillère dans sa bouche et la salive aussi. On peut dire que le préjugé sur le VIH-Sida s'est quelque peu dissipé, mais la stigmatisation reste encore une réalité. Léontine est responsable au RIP+, le réseau des personnes vivant avec le VIH. Elle vit avec la maladie depuis 1997 et accepte de témoigner à visage découvert pour briser le tabou. Je sors pour m'afficher, pour pouvoir préserver les autres, pour pouvoir aider les autres. Même un simple soupçon suffit pour être rejeté. C'est pourquoi ce malade préfère garder l'anonymat. Ma femme vendait de la ticket. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit non, mais le couple qu'on a vu là-bas m'a dit que sa femme est infectée. Une semaine après, la clientèle a diminué. Victimes de discrimination, les malades du sida ne sont pas seuls à subir l'hostilité des autres. Pour leurs proches également, la vie quotidienne est infernale. Chaque fois, ces enfants sont stigmatisés, même au niveau de l'école. Lorsqu'ils sont en train de jouer avec leurs amis, oh, toi va là-bas, ta maman qui dit elle est infectée, elle a le sida. En Côte d'Ivoire, 20% de personnes refusent de s'occuper d'un parent malade du sida. Ces chiffres émanent de l'enquête démographique et de santé 2011-2012. Cette démission a un impact négatif sur la lutte contre la maladie selon le Programme national de lutte contre le sida. Changer de comportement pourrait améliorer fortement les chiffres dans le cadre de la lutte. La lutte contre la stigmatisation est le devoir de tout Ivoirien. Chaque Ivoirien doit se dire qu'il a une responsabilité dans la réponse au VIH. Encore mal acceptés dans nos sociétés, certains malades porteurs du VIH vivent malgré tout avec le moral haut. On ne peut pas empêcher quelqu'un de penser. Mais il faut dire que nous aussi, nous avons développé un concept pour nous permettre d'avoir l'estime de soi. Donc je me sens bien dans ma peau. 30 ans après la découverte du premier cas, des malades du sida continuent d'être rejetés par la société. Et pourtant, parler du VIH-Sida autrement est porteur d'espoir. Il s'agit de donner un visage humain à la maladie, ne plus parler du sida en termes de mort, mais plutôt de maladie chronique, car les personnes atteintes connaissent une qualité de vie qui ne leur était pas accessible auparavant. C'est la nouvelle mission dévolue à tout le monde. Bien de choses ont donc été faites pour donner au sida un visage humain, mais la sensibilisation pour le faire accepter, comme toute autre maladie, doit continuer.